Seigneur, nous te disons merci pour ce matin. Merci pour la grâce que tu nous as donnée de voir ce moment étant vivant. Toutes nos facultés en place, avec la capacité de t'adorer. Seigneur, ce n'est point par la force ni par la puissance, mais c'est une grâce. Et nous te louons pour ça au nom de Jésus. Papa, reçois notre louange, reçois notre adoration. C'est le moment pour t'écouter. Seigneur, parle-nous et donne-nous la compréhension de ton langage. Merci, Papa. Que cette parole que nous allons entendre éclaire quelqu'un. Apporte la guérison à la vie de quelqu'un. Que quelqu'un sorte d'ici, changé et libéré. Au nom de Jésus de Nazareth. Merci, Papa. C'est au nom de Jésus que nous avons prié. Dis Amen très très fort. Amen. 16 à 18, ça dit ceci. C'est pourquoi nous ne perdons pas courage. Voilà. Et alors même que notre âme extérieure se détruit, notre âme intérieure se renouvelle de jour en jour. Car nos légères afflictions du moment présent produisent pour nous, au-delà de toute mesure, un poids éternel de gloire. Parce que nous regardons non point aux choses visibles, mais à celles qui sont invisibles. Car les choses visibles sont passagères et les invisibles sont éternelles. Prends ta Bible avec moi. Lève-toi, prends ta Bible. Enlève ça en haut comme ça. Prends ta Bible. Amen. Vite, vite, vite. Envoie ça en haut. Amen. Répète avec moi. Voici ma Bible. Voici ma Bible. C'est la parole de Dieu. Pour moi. Je crois son message. Je crois ce qu'elle dit. Je suis ce qu'elle dit que je suis. Je peux faire ce qu'elle me demande de faire. Je peux faire ce qu'elle me demande de faire. Ses promesses, aussi bien que ses commandements, sont pour moi. Saint-Esprit, conduis-moi dans la vérité. Ce matin, je serai béni par cette parole et ma vie en Christ ne sera plus jamais la même. Au nom de Jésus de Nazareth. Quelqu'un a dit Amen très très fort. Frère, je veux parler des deux vies que nous avons. L'homme a deux vies. Nous avons. Et toute personne est composée de deux hommes. L'apôtre Paul dit, c'est pourquoi nous ne perdons pas courage. Et là même que notre homme extérieur est détruit ou se détruit, notre homme intérieur se renouvelle de jour en jour. Car nos légères afflictions du moment présent produisent pour nous, au-delà de toute mesure, un poids éternel de gloire. Alléluia. Parce que nous ne regardons pas, nous ne regardons point aux choses visibles, mais nous regardons à celles qui sont invisibles. Car les choses invisibles sont passagères et les invisibles sont éternelles. Donc, je vais aller rapidement. Je disais que chaque personne, là où tu es composé de deux hommes.
Un homme extérieur, ce que les gens voient, et un homme intérieur. Ça là, c'est Dieu seul qui voit ça, on va voir ça plus bas. Et parce que nous avons deux hommes, nous sommes composés de deux hommes, nous avons aussi deux vies. Alléluia. Frère, notre homme intérieur, c'est la personne que nous sommes au-dedans. Notre homme intérieur, c'est la personne que nous sommes au-dedans. C'est notre vraie personne. Notre homme intérieur est composé de trois choses. Notre esprit, l'esprit qui est en nous, notre cœur et nos pensées. Et ça là, c'est Dieu seul qui connaît ça. Écoutez-moi, ces trois choses dans l'homme, aucun homme extérieur de toi ne peut les connaître si ce n'est Dieu seul. Frère, je dis souvent, celui qui est assis à côté de vous, bon, je ne sais pas, mais si Dieu peut t'ouvrir son homme intérieur, peut-être tu peux fuir. C'est Dieu seul qui lit ça. Amen. Je reprends. Mais ce qui est important, d'après ce passage que nous sommes en train de lire, ce n'est pas l'homme extérieur. Alléluia. Frère, parce que nous avons, j'ai dit, un homme intérieur et une vie intérieure. Notre vie intérieure, c'est notre vie cachée. C'est le cœur que nous avons, l'esprit qui nous anime et les pensées que nous nourrissons au-dedans de nous. C'est ça ta vie intérieure. Et c'est l'expression de ce que nous sommes réellement. Notre homme extérieur, au contraire, c'est l'enveloppe extérieure de notre personne. C'est une enveloppe. Vous me suivez? Ce que vous voyez là, ce n'est pas moi-même. C'est mon enveloppe. Alléluia. Ça là peut être beau et l'intérieur là va être très vilain. Très très mauvais. Et le cours de la vie de l'homme est déterminé non par son homme extérieur, mais par son homme intérieur. L'apôtre Paul dit, si notre homme extérieur se détruit, est ravagé, notre homme intérieur se renouvelle constamment de jour en jour. Ça veut dire quoi? Il se peut que ce qui se passe en dehors ne touche pas ce qui se passe, ne touche pas l'homme intérieur. Alléluia. Il dit nos légères afflictions du temps présent. Et l'affliction dont il parle, ça se passe au niveau de l'homme extérieur. Il dit ça produit pour nous un poids éternel de gloire. Frère, je vous ai parlé ici des moyens par lesquels Dieu manifeste sa gloire dans la vie de l'homme. Nos problèmes, Dieu les utilise aussi pour manifester sa gloire. Les situations qui nous arrivent, Dieu les utilise pour manifester sa gloire. Si rien ne t'arrive, Dieu peut ne rien faire. Ce qui se passe, c'est un moyen donné à Dieu pour manifester ses œuvres et sa gloire dans ta vie. Si nous regardons les choses comme ça, frère, ce qui se passe au dehors ne va pas affecter notre homme intérieur. Quelqu'un n'a qu'à lever la main et dire Amen. Frère, des choses seront en train de se passer, mais quelqu'un verra qu'au-dedans de toi, tu es tranquille, tu es paisible.
Que Dieu ouvre les yeux à quelqu'un ce matin. Alléluia. Donc j'ai dit notre homme extérieur, c'est notre enveloppe. L'enveloppe extérieure de notre personne. C'est la personne que nous sommes au dehors. Devant les gens. Alléluia. Est-ce que quelqu'un m'entend? J'ai dit notre homme extérieur. C'est la personne que nous sommes au dehors. Devant les gens. Et ça, souvent, c'est trompeur. Alléluia. Très peu, très peu. C'est-à-dire, tu vas chercher jusqu'à très peu de personnes. Tu vas voir que leur homme extérieur est en harmonie avec leur homme intérieur. C'est très rare. Alléluia. Frère, notre homme extérieur, c'est la personne que les gens voient, que nous sommes. Alléluia. Notre vie extérieure, au contraire, c'est la vie que nous étalons devant les gens. C'est notre vie connue et vue des gens. Je reprends. Notre vie extérieure, c'est la vie que nous étalons devant les gens. Écoutez-moi bien ce matin, frère, ouvre tes yeux, ouvre tes oreilles et attends-moi. Tout ce qui se passe, tout le chrétien se passe là. Alléluia. Je reprends. J'ai dit, notre vie extérieure, c'est la vie que nous étalons. C'est la vie que les gens voient. Alléluia. Et ça, la frère, c'est ce que tu permets aux gens de voir qu'ils vont voir. Ce n'est souvent pas le reflet de ce que nous sommes à l'intérieur. Alléluia. Ouais, c'est souvent très différent. Amen. Frère, de ce que je viens de dire, nous pouvons dire que l'homme, une personne, quand tu prends une personne, je vais dire une personne, a trois images. L'homme a trois images. Notre image réelle. Notre image réelle. Et notre image réelle, c'est l'image de notre homme intérieur. Et cette image réelle, c'est Dieu seul qui lit ça. Amen. Après notre image réelle, il y a l'image que nous projetons. Et souvent, l'image que nous projetons de nous-mêmes aux gens n'est pas notre image réelle. Voyez comme vous êtes là maintenant. Là. Oui, bien sérieux, propre, tranquille, calme. Tu vas voir des gens. J'ai vu, une sœur me disait un jour à propos d'un frère. Elle dit, oh, pasteur, il est trop cool. Il est trop calme. Je l'apprécie beaucoup. Parce que je ne veux pas gâter son image. J'ai dit oui, c'est vrai. Mais au-dedans de moi, j'ai dit, hey, si tu peux savoir ça. Cet homme dont tu parles là, il est cool, il est calme. Je l'apprécie beaucoup. Si tu peux savoir ce qui est en lui. Si on te dit de lui serrer la main, tu vas prier d'abord. Un homme, un prédicateur comme moi, est allé dans une église pour prêcher. Sa femme était assise devant comme ça. Une autre femme assise à côté. Le monsieur est éloquent.
un bon parleur. Et il prêchait tellement. La femme assise à côté de sa femme a tapé les épaules à sa femme. Hey, tu es vraiment heureuse. Si je pouvais avoir cet homme-là. La femme qui rétorque. Si tu pouvais savoir. Frère, pour connaître quelqu'un, il faut vivre avec lui. Il faut vivre avec lui. On ne peut pas apprécier les gens loin. La personne qui peut témoigner de vous, d'abord, c'est votre femme, c'est votre mari. C'est les gens qui sont proches de vous, qui vous côtoient, qui vous fréquentent. Frère, parce que nous sommes bien experts. Nous savons projeter l'image que les gens vont apprécier de nous. Je dis, nous avons une image réelle, nous avons une image à projeter. L'image que nous projetons. Frère, regarde deux frères qui ont un petit problème, une situation au milieu d'eux. Écoute-les, les versions sont toujours différentes. Pourquoi? Parce que chacun veut projeter une image, une bonne image de lui. Pourquoi c'est différent? Est-ce que c'est deux choses qui se sont passées? Église, mais normalement, ça ne doit pas être ça. Ma version doit être la vraie version et sa version doit être la vraie version. On doit écouter le même son de cloche. Pourquoi c'est différent? Dis image projetée. Tu vas voir un mari à la main, un mari dehors. C'est un tonton gentil. Très gentil. Mais va à la maison. Qu'on lui demande 2000 francs. Il va crier, fait palabre avant de donner ça. Why? Pourquoi? Image projetée. Ce que nous voulons faire voir aux gens que nous sommes. Donc j'ai dit, l'homme a une image réelle. Et c'est l'image de notre homme intérieur. J'ai dit ça là, c'est Dieu seul qui lit ça. C'est Dieu seul qui voit ça réellement. Après ça, nous avons l'image projetée. Et ça, c'est la façon dont nous voulons que les gens nous voient. Frère, je ne sais que ce que tu m'as permis de savoir de toi. Mais Dieu sait tout de toi. Alléluia. Je dis alléluia à quelqu'un. Les hommes ne sauront que ce que toi tu veux qu'ils sachent de toi. Maintenant, parfois, il arrive que notre image réelle nous échappe et transparaît. Ça nous échappe et transparaît. Et c'est à ce moment les gens commencent à dire Nétonien, Néfinton. Quelque chose a fui. Quelqu'un est en train de recevoir une lumière. Hein, vous recevez une lumière. Alléluia.
Je ne sais pas, hein, je ne sais pas trop, mais je vais illustrer avec les deux mariés d'hier. Ouais. Là. Et ils ne se connaissent pas encore. Non. On va dire on a passé amitié. Non, frère. Le temps d'amitié ne nous permet pas de nous connaître. Pourquoi? C'est le temps de la passion. C'est lorsque nous allons commencer à vivre ensemble qu'on va commencer à se découvrir. Ils se connaissent pas. C'est chaud. Frère, peut-être, un jour devant moi, une femme a demandé à son mari, est-ce que si c'est maintenant là, est-ce que tu pourras me marier encore? Et le monsieur qui dit, si c'est maintenant là, je ne veux pas faire ça. Pourquoi? Il l'a découverte. Le temps des amitiés, fiançailles, tout ce qu'on dit là, c'est le temps de la passion. Et la passion nous ferme les yeux. C'est quand on est ensemble que le temps de la découverte arrive. Et lorsque le temps de la découverte arrive, ça entraîne ce que j'appelle la désillusion. Oh. Donc je dis notre image projetée, c'est la façon dont nous voulons que les gens nous voient. C'est la façon dont nous désirons être vus par les autres. C'est l'image que nous-mêmes nous affichons aux gens. Alléluia. Frère, maintenant, en dehors, l'image projetée a deux volets. En dehors de ce que nous-mêmes nous affichons, il y a également ce que la manière dont aussi les gens nous dépayent. Vous me suivez? Frère, quelqu'un d'autre peut prendre un projecteur et projeter ton image à d'autres personnes. Il y a beaucoup de relations aujourd'hui qui sont gâtées à cause de l'image qu'on a projetée de vous à quelqu'un. Alléluia. Frère, la véritable image, c'est l'image que Dieu seul voit. Frère, j'ai été délivré. Je ne suis pas ce que les gens disent de moi. Je ne suis pas l'image que les gens projettent de moi. Et les gens projettent une image de vous selon le but qu'ils visent. Je vais exhorter quelqu'un à partir de ce matin. Il faut surmonter cela. Lorsque tu vas surmonter cela, tu ne vas pas souffrir de l'image que les gens projettent de toi. Parce que nous souffrons tellement de ça. Il y en a qui font la dépression. Pourquoi? À cause de l'image qu'on projette d'eux. Ils sont tourmentés. Pourquoi? Parce qu'on dit de moi, on pense de moi, frère. Forget d'abord ce que les gens pensent de toi, ce n'est pas ce que tu es réellement. Oublie ça totalement. Vas-y et c'est ta conscience d'abord qui est la première chose. Frère, l'apôtre Paul dit, il dit, je m'en fous tellement de ce que vous pouvez dire ou penser de moi, parce que j'ai un seul juge, c'est Dieu, et mon deuxième juge, c'est ma conscience. Il y en a là maintenant qui sont bloqués. Ils sont bloqués. Pourquoi? L'image qu'on a projetée d'eux. Il y en a, frère,
Écoutez-moi, je ne juge jamais personne. Je dis jamais personne à partir de l'image qu'on m'a projetée de lui. Jamais. Et c'est pourquoi je vous dis toujours, frère, je ne sais pas combien de fois j'ai dit à mes collaborateurs, frère, c'est ce que toi-même tu fais là qui détermine la manière dont je vais te voir et non ce que les gens vont dire de toi. Frère, si vous jugez quelqu'un à partir de ce qu'on dit de lui, vous allez tellement pécher. Vous allez trop pécher. Parce que celui qui projette cette image, il vise quelque chose. Sans, frère, un groupe de pasteurs, 4 pasteurs, j'ai dit pasteur, je n'ai pas dit pasteur. Il y a un qui est rentré dans l'intimité d'un autre. C'est-à-dire, il est proche d'eux. Il fréquente leur maison. Et ce qu'il a vu là-bas, il a fait sortir. Il allait dire à un autre du groupe. Vous me suivez? Quand il a parlé à l'autre, lui il a gardé ça. Frère, si tu n'es pas mûr, si tu ne comprends pas ce que je dis, à partir de ce moment, un nuage, que tu veilles ou pas, un nuage va s'installer entre vous. Là. Maintenant, il a commis l'erreur d'aller encore dire à l'autre quelque chose qui concerne. Non, excusez-moi, viens. Viens. Pasteur. Moi, je suis au milieu. Je suis proche d'Olivier. Ce que j'ai vu dans sa maison, je suis allé dire ici. Vous me suivez, non? Et même ajouter en plus. Et après, quand il parlait à l'autre, ce que lui il a dit, il a pris ça encore. Il est venu dire ici, avec bonus. Maintenant, celui-ci, il y a une grande maturité. Il dit, pasteur, attends. Nous sommes serviteurs de Dieu. Ce que tu me dis là, est-ce que tu sais que tu es en train de me changer, de changer devant moi l'image de notre frère? Permets-moi de lui donner l'occasion de présenter sa vraie image. Il dit, permets-moi. Est-ce que tu permets que je lui parle? Et il a appelé sur vidéo. En même temps, et les deux étaient là. Il dit, ah chef, voici l'autre, voici notre ami. Il vient de me dire que tu as dit. Et l'autre qui dit, ah, je n'ai pas dit ça comme ça. C'est ce qu'il m'a dit et j'ai dit. Le pasteur a commencé à pleurer. Il dit, frère, je t'en supplie, ce matin, ne sois pas dedans. Si on présente ce schéma, ne sois pas dedans. La Bible dit faute de rapporteur, le feu s'éteint. Le rapporteur, c'est comme vraiment, c'est dangereux. Celui qui se tient entre deux personnes, qui parle ici et qui parle là-bas. Frère, tu n'es pas encore chrétien. Faute de rapporteur, le feu s'éteint. L'autre a dit, il m'a dit. Vous savez, les femmes sont impulsives.
La femme du pasteur était là. Quand l'autre disait ce qu'il a vu dans la maison, il m'a dit que dans votre maison, il m'a dit. La femme a sauté de son siège, jeté sur le pasteur pour dire. Et son mari qui lui dit. Alléluia. Frère, je veux t'exhorter aujourd'hui. Quoi que tu fasses, tu peux être bon comme Jésus. Les gens vont projeter une fausse image de toi aux autres. À partir de ce matin, élève-toi au-dessus de ça. Ce qui va t'intéresser, comment Dieu me voit. Quelle est mon image réelle devant Dieu? Un point, tiré. Quelqu'un a dit un point, tiré. On va s'arrêter là pour ce matin. Si tu veux projeter une image de quelqu'un d'autre, si ce n'est pas ta propre image, si tu veux projeter une image de quelqu'un d'autre, que ce soit une bonne image. Pourquoi on ne projette pas une mauvaise image de nous-mêmes? Au contraire, nous cachons ça. On cache ça. Alléluia. Soyez bons les uns envers les autres. Amen. On va s'arrêter là. Lève ta main, lève ta main, lève ta main. Frère, écoute-moi. L'image que les gens ont projetée de toi, que Dieu refasse ton image. Dis Amen très très fort. Je dis que Dieu refasse ton image. Que Dieu refasse ton image. Que Dieu répare ton image. Au nom de Jésus de Nazareth, les conséquences négatives, les retombées néfastes de la mauvaise image qu'on a projetée de toi, ce matin, que Dieu efface ces conséquences, que Dieu annule ces retombées, au nom de Jésus de Nazareth. Alléluia. Frère, quelqu'un qui a gardé et te regardait dessus, frère, à partir de ce matin, il viendra te serrer les mains, il va te donner un appel. Et puis, oh mon frère, je ne savais pas que c'était comme ça. Dieu va réparer ton image. Au nom de Jésus de Nazareth. Que le Seigneur vous bénisse. Au nom de Jésus. Amen.